Je vais commencer donc par les pouvoirs. Donc Martine Sosso qui donne pouvoir à Arnaud Bouget, Joël Bluteau donne pouvoir à Hélène Robin, Éric Pelot donne pouvoir à Éric Sautreau, Laurence Peigné donne pouvoir à Monsieur Pied-Lalu, Martine Joly donne pouvoir à Bruno Fabre, Françoise Baudry donne pouvoir à Nicolas Vanier, François Hudouin donne pouvoir à Dominique Bonin, Stéphanie Le Goff donne pouvoir à Yveline Thibault, Dominique Gauvreau donne pouvoir à Jackie Marcheteau. Et voilà, j'en ai terminé pour les pouvoirs. En secrétaire de séance, j'avais une liste que j'ai égarée. Alors, on va faire ça de mémoire. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Stéphanie, vous l'avez peut-être? Hop, je l'ai. Alors, les propositions étaient de Johan Guilbault, Charlotte Vigneux, merci. Charlotte, ouais, Madame Vigneux, secrétaire de séance, merci beaucoup. Et on ouvre donc ce conseil communautaire. Le premier point, y a-t-il des observations sur le conseil dernier? Non, très bien, je vous remercie. Et ensuite, donc, vous avez pu consulter donc, les décisions qui ont été prises par le bureau communautaire ou par moi-même durant ce mois. Toutes les délibérations, pas d'observation? Très bien, je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour, on va accueillir une nouvelle conseillère communautaire que nous allons installer ce soir. Bienvenue parmi nous. Puisqu'en effet, suite à la démission de Madame Balvet sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer de son mandat de conseillère municipale, il faut donc procéder à son remplacement. Et puis, bon, la règle veut que ce soit donc pourvu par un candidat du même sexe que l'élu municipal suivant sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire. Et pour ce faire, donc, il vous est demandé d'acter l'installation en tant que conseillère communautaire représentant la commune de l'Aiguillon-sur-Mer de Madame Fleur Evenot. Voilà, on prend acte, voilà, de votre installation. Ouais. Ouais. Alors, le deuxième point, c'est ça concerne le lieu de nos réunions du conseil communautaire, puisque vous le savez, on a pris la décision avec cette période difficile qui n'est pas tout à fait terminée, de se déplacer dans cette même salle pour nos conseils communautaires. Au regard du contexte sanitaire aujourd'hui, donc il vous est proposé, si vous en êtes d'accord, de rejoindre notre siège à l'hôtel intercommunal au rond-point de la Défine de Saint-Michel. Alors d'abord parce que on peut, hein, le contexte nous permet de le faire dans ce genre d'un format classique. Et puis ça va permettre aussi, en toute sincérité, de pouvoir rendre à cette salle son attribution normale et pouvoir la libérer pour des manifestations qui sont réservées ou tout de moins en cours de réservation. Donc voilà, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'à partir du mois d'octobre, nous rejoignions le siège du conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non? Pas d'abstention? Je vous remercie. Alors, pour les points suivants, donc on en a plusieurs. On va vous proposer donc des restitutions de compétences. On avait regardé ça en conférence des maires. Et puis, une modification de la définition des actions d'intérêt communautaire. Juste pour mémoire, quand il s'agit de restitutions, elles sont décidées par délibération concordante entre l'organe délibérant d'intercommunalité, c'est-à-dire nous, et les communes membres. C'est-à-dire qu'après la délibération de ce soir, on va aller donc vers les communes qui auront un délai de 3 mois pour se prononcer. Par contre, en ce qui concerne la délibération concernant la modification de l'intérêt communautaire, pour celle-ci, seule la délibération du conseil communautaire donc de ce soir est nécessaire. Alors, sur les modifications statutaires, sur le point numéro 3,
On a donc une restitution aux communes membres à compter du 1er janvier 2022 de trois compétences. Tout d'abord, la compétence fourrière animale, puisqu'on a constaté, et on se l'est dit déjà, hein, on a constaté que c'était plutôt un service de proximité et qu'aujourd'hui, la communauté de communes n'avait pas les moyens ou n'était pas en capacité d'œuvrer de façon très efficiente sur le territoire. Donc, il a été plutôt choisi de rendre cette compétence, en sachant qu'aujourd'hui, on travaille avec le hameau canin et que le hameau canin est prêt. Et il y a d'autres structures, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a d'autres structures. Et puis, parfois, des communes qui elles-mêmes sont en capacité de le gérer. Donc, le hameau canin, connaît la délibération que nous allons prendre ce soir, et puis les difficultés que ça peut engendrer peut-être pour lui ou pas à voir. L'autre restitution de compétences, ça concerne la zone d'activité, la zone de loisirs du Marillet à Belnou, où là aussi, hein, il est proposé de restituer la compétence aménagement, entretien et gestion de la zone du Marillet à Belnou, à compter aussi du 1er janvier 2022. Et là, Philippe va intervenir. Ouais. Tu vas... Ouais, ça marche. Oui. Bonsoir à tous. Donc, cette zone du Marillet à Belnou, c'est la commune de Château-Guibert. On l'a un petit peu évoqué là en amont de cette réunion. Sur le principe, il n'y a pas d'opposition au niveau de la commune. Par contre, on a de grosses divergences sur les frais d'entretien de cette zone. Donc c'est vrai que pour le transfert de cette compétence en l'état ce soir, bon, sans rentrer dans le détail des divergences, au niveau de la commune de Château-Guibert, on va s'abstenir sur ce vote-là, sachant que compte tenu des gros écarts d'appréciation qu'on a entre ce que réalise à l'heure actuelle la communauté de communes et ce qui, à notre sens, doit être réalisé pour que cette zone soit dans la meilleure utilisation possible. On n'a pas eu le temps d'en discuter en amont. J'ai bien compris qu'il fallait que cette décision soit prise pour qu'elle prenne effet au 1er janvier 2022. En l'état, on n'est pas en mesure d'accepter ce transfert de compétences. Alors, en effet, on en a parlé. Alors, je vais essayer de récupérer mon micro, ça y est, marche. En effet, Philippe, on en a parlé il y a 2 ou 3 mois, et la temporalité fait que le délai des 3 mois pour ensuite acter ce transfert de compétences au 1er janvier a précipité un petit peu plus les choses. Sur le volet financier, on a échangé, je comprends ta position, hein, parce qu'aujourd'hui, ça se fait en 2 temps. En fait, aujourd'hui, on va parler de la restitution, puis ensuite, ça reviendra devant les communes, et ensuite, on parlera de l'enjeu financier ou du volet financier autour des restitutions. Aujourd'hui, nous, on s'est appuyé sur des travaux, ou plutôt de l'entretien qui est fait chaque année avec des factures qui sont fournies par l'entreprise. C'est un travail qu'on doit mener ensemble parce que, évidemment, quand on transfère une compétence, on doit regarder entre ce qui est vraiment nécessaire et aujourd'hui ce que nous honorons comme facture. Et je veux dire, c'est un travail qui va s'engager avec Nicolas, bien sûr, pour qu'il y ait un consensus. Enfin, voilà, c'est un travail important au niveau de la collecte, au niveau des... Mais voilà, moi, je m'engage aujourd'hui à ce qu'on fasse ce travail-là très finement avec les élus de Château-Guibert, pour que vous ayez les moyens d'entretenir comme il se doit cet espace. Il n'y a pas de... Voilà. Donc je comprends tout à fait l'abstention parce que c'est en effet, et tu l'avais évoqué, tu aurais souhaité qu'on puisse évoquer le volet financier dans le même temps. C'est pas possible. Donc voilà. Mais c'est un travail qu'on va engager ensemble très très rapidement, très rapidement, dès le début janvier, pour voir comment est-ce qu'on peut... pour qu'on trouve un consensus de toute façon. Si Nicolas veut compléter... Non, mais juste, comme l'a dit la présidente, pour compléter ces temps de temps, il faut déjà qu'effectivement le conseil communautaire valide
cette restitution, que les communes également valident cette restitution, et ensuite il y a un travail qui se fera dans le cadre de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc là, ce sont les élus qui siègent au sein de cette commission qui détermineront la future attribution de compensation, en tout cas la compensation à verser à la commune de Château-Guibert. Il y a différentes méthodes. Moi, je peux difficilement aujourd'hui prendre l'engagement d'un montant. On a effectivement des factures, à la fois en investissement et en fonctionnement. La règle, c'est soit 1 an en arrière, soit 3 ans en arrière, mais ça c'est les élus de la CLEC qui le décideront. Moi, je ne peux pas absolument aujourd'hui annoncer de montant. Ce qu'on a fait par contre en toute transparence, c'est qu'on a communiqué à la commune de Château-Guibert les montants versés à la fois en investissement et en fonctionnement sur les 3 derniers exercices. Donc ça, c'est effectivement, peut-être que ça peut être jugé insuffisant, mais c'est bien ce qu'on a dépensé sur ce site. Donc après, les élus décideront. Oui, je conteste. Il n'y a aucune contestation de notre part sur les sommes qui ont été versées. Là, il n'y a pas de doute. C'est simplement qu'il y a une dichotomie entre ce qui est fait et ce qui mériterait d'être fait. Bon, je ne doute pas qu'on pourra en discuter. C'est en ce sens-là qu'on va s'abstenir seulement. Après, bon, il faut à tout prix qu'on règle ce sujet-là avant qu'on passe au vote du conseil municipal. Parce que si j'ai bien compris, si la compétence est transférée ce soir, après, il faut dans les 3 mois, le Conseil se prononce. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, dans les 3 mois, donc, on engagera la réflexion. Donc, il faut qu'on règle ça avant la date. On engagera la réflexion. Ouais. OK, merci. Okay. Donc, on est bien sur la commune de Château-Guibert. Et puis, la 3e compétence qui sera restituée, ou pour lequel nous vous sollicitons, ça concerne le conservatoire de la Négrette, qui est, lui, à Ronay. Alors là, paradoxalement, cet espace avait disparu de nos statuts. On l'a retrouvé quand on a inventorié ses compétences, mais honnêtement, il n'était pas inscrit. Donc là aussi, on a fait la même mécanique. On a vu avec Mme le maire pour lui envoyer les données financières pour qu'elle ait déjà une petite idée de l'entretien de l'espace. Donc du coup... S'il vous plaît, Madame la Présidente. Je ne sais pas. Oui. Oui, bonsoir. Dans le cadre de la restitution de la compétence fourrière animale, il avait été évoqué la possibilité pour les communes qui le souhaiteraient éventuellement de faire un groupement de commandes. Est-ce que vous pourriez éventuellement l'évoquer ou voir s'il serait possible de mettre des choses en place avant le 31-12 ? Jusqu'à partir du 1er de l'an, on sera quitte pour ramasser le chien au niveau des communes. Alors, en effet, ça, je vais le travailler avec Arnaud, il n'y a pas de problème. Et je rencontre le hameau canin dans 15 jours. Donc je pense qu'on va déjà commencer à voir comment est-ce que eux... Parce que pour beaucoup, on va de toute façon se tourner vers eux. Donc il faut que je vais travailler avec eux aussi, voir comment est-ce que ça peut se faire. Est-ce que c'est un groupement de commandes qui les intéresse ? Voilà. Mais en effet, la réflexion avec Arnaud, on en a parlé en bureau. Donc la réflexion, elle va complètement s'engager rapidement. Et oui, là je... Ok, merci. Et je les rencontre la semaine prochaine ou dans 15 jours, de toute façon. Donc, pour conclure, il vous est donc proposé de restituer à la date du 1er janvier 2022, de restituer aux communes membres la compétence création et gestion d'une fourrière animale. Ensuite, aménagement, entretien et gestion de la zone du Marillier située à Belnou sur la commune de Château-Guibert. Et de restituer la compétence conservatoire de la Négrette à compter du 1er janvier 2022, donc ça sur la commune de Ronay, de modifier les statuts de la communauté de communes en supprimant cette mention, et puis de m'autoriser à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la restitution de ces compétences et de signer les actes y afférents. C'est un vote global ou c'est là, on l'avait mis dans une seule délibération, pour ces 3-là. Ça m'ennuie un peu parce que j'aurai pas le même vote pour chacune des 3. Alors, on pourra préciser, je verrai après sur la rédaction du compte-rendu. Ok. Non, pas de problème, d'accord. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Donc, je prends note sur la 2e. Donc, je vous remercie et je passe donc à la délibération suivante, au point numéro 4, qui est donc la restitution de la compétence sécurité incendie, entretien et remplacement des bouches de poteaux incendie. Là aussi, c'est un sujet dont on a déjà parlé, puisque... alors, on n'a pas pu le mettre dans le même bloc que le bloc précédent, tout simplement parce que sur la date, on n'est pas sur la même temporalité, puisque là, on sera au 1er juillet 2022.
En effet, vous savez qu'on a signé un marché pour que tous nos hydrants soient inventoriés et remis en état avant un transfert. Ce marché, il court jusque fin avril, ce qui fait qu'on ne peut pas transférer la compétence tant qu'on n'a pas l'assurance que tout a été contrôlé et réparé. Voilà pourquoi on est sur des délibérations un peu différentes au niveau des dates. Donc là, même question. Donc, il vous est proposé de restituer la compétence sécurité incendie, entretien et remplacement des bouches et poteaux d'incendie à partir du 1er juillet 2022, de modifier les statuts de la communauté de communes, de m'autoriser à mettre en œuvre toutes les démarches, et puis d'abroger, à compter de cette même date, le 1er juillet 2022, la délibération du Conseil communautaire en date du 21 février 2019. Ce travail, on l'a mené parce qu'en fait, on a un peu une discordance entre le pouvoir de police du maire que vous portez sur la sécurité incendie et l'entretien que faisait la communauté de communes. Donc voilà, c'était pas très logique. On voit bien que d'autres territoires ont aujourd'hui engagé la même démarche que nous ce soir. Donc il y a une logique de pouvoir de police. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Donc, même principe, on travaillera sur la CLET. Le point suivant, c'est encore une modification statutaire. Et là, il s'agit de la révision de la définition des actions d'intérêt communautaire en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise et de la demande d'énergie. En fait, ça concerne plus aujourd'hui la lutte contre les espèces envahissantes animales, puisque aujourd'hui, 3 communes sont concernées par la lutte contre les moustiques. Alors, les moustiques communs, je précise bien, parce que la lutte contre les moustiques tigres, elle est faite par l'ARS. Donc nous, on est bien sur les moustiques communs. Aujourd'hui, on est juste un guichet, puisqu'on a la commune de Latranche-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer. Mais on est vraiment un guichet, c'est-à-dire que cette mission, elle est exercée par le conseil départemental, qui chaque année nous envoie le montant nécessaire pour cette lutte, et puis nous on fait un guichet, c'est-à-dire que voilà, on abonde uniquement. Donc il vous est proposé aujourd'hui donc de restituer de faire cette modification d'intérêt pour que ce soit les communes en direct qui interviennent auprès du conseil départemental. Voilà. Et du coup, il vous est proposé. Alors, est-ce que les 3 communes veulent s'exprimer? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? C'est transparent pour vous, en fait, et pour nous, en fait, puisque là aussi, ce sera un jeu financier où les communes, on leur donnera les moyens de verser ce qu'elles versent au conseil départemental, bien entendu. Donc, il vous est proposé d'approuver la définition des actions d'intérêt communautaire de la compétence protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre des schémas départementaux pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, telles que proposées, si avant à compter du 1er janvier 2022, de m'autoriser à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la soustraction de cette mission à la liste des actions d'intérêt communautaire attachées à la compétence et de signer tout acte y afférent, d'abroger à compter de cette même date, le 1er janvier 2022, les délibérations du 13 décembre 2018, du 17 juin 2019 et puis du 18 juillet 2019. Pas de questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et le point 6, c'est une modification administrative aussi des statuts de la communauté de communes. Là, c'est franchement juste d'ordre technique et organisationnel. C'est des modifications statutaires, des erreurs matérielles qui sont produites dans les réécritures, puisque au niveau de la compétence ou de notre possibilité de soutenir les manifestations et événements exceptionnels, ça avait été placé sous celle de l'aménagement de la zone du Marié. Voilà. C'est vraiment corriger un écueil en rattachant cette compétence à la compétence ad hoc, à savoir donc participation, appui à l'organisation de manifestations et d'événements exceptionnels, sportifs, culturels et de loisirs. Donc ça sur la première. Et pour la deuxième, c'est une modification statutaire d'ordre organisationnel.
puisqu'il là, il convient juste d'inscrire que nous pouvons organiser des groupements de commandes au profit des communes. Voilà, c'est vraiment juste des petites choses à rectifier. Parfois, quand on réécrit nos statuts, quand on réécrit les choses, on zappe des lignes, comme ça a été le cas pour Ronay, où on fait des petites erreurs matérielles de copiage. Donc je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie et je passe la parole à Nicolas. Donc, merci Présidente. Le point numéro 7 porte sur l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, une délibération qu'on a l'habitude de prendre au sein de ces assemblées. Elle concerne surtout, essentiellement d'ailleurs, les redevables de la redevance spéciale. On peut les exonérer. Vous aviez en annexe la liste, je dirais, des établissements concernés. Et donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'exonérer pour l'année 2022 les locaux et usages industriels et les locaux commerciaux, dont la liste vous a été présentée en annexe, et donc de charger la présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Très bien. D'autres observations? Dans ce cas-là, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Parfait, merci. Je poursuis avec le point numéro 8 qui concerne donc la modification des crédits de paiement pour l'autorisation de programme la 1901. Elle concerne les acquisitions de véhicules déchets ménagers. Et donc ce qu'on vous propose, c'est non pas de modifier le montant de l'AP, l'autorisation de programme, mais de modifier simplement le crédit de paiement pour cette année 2021 pour qu'on puisse engager la dépense dès cette année et donc commander le camion. Et ce qui vous est proposé, c'est d'augmenter de 57 300 € le crédit de paiement pour cette année en cours et donc de le porter à 366 012,60 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. On a ensuite 4 décisions modificatives. La troisième pour ce qui concerne le budget principal, le 700. On a donc en fonctionnement des amortissements qui ne se faisaient pas sur le budget principal, qui se faisaient donc sur le 702, le budget déchets ménagers, sur le 703, à Tulle-Relais. Donc ce qu'on vous propose, c'est de corriger. On vous propose également, donc, pour ajuster les crédits, de réduire les dépenses imprévues. Et puis, on a reçu la notification du FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale. Et donc, on vous propose d'inscrire le 40 839 € de plus. Ce qui nous amène donc à augmenter le fonctionnement à 40 839 €. Et en investissement, donc, on retrouve là, les acquisitions dont on vient de parler, qui sont liées aux amortissements, à la fois pour des opérations d'ordre et puis pour des opérations réelles. On a les 57 300 € dont on vient de parler pour l'acquisition du camion Ben, qu'on vous propose de rajouter. Également 28 000 € qu'on propose de rajouter également en dépenses pour tout ce qui concerne les frais d'actes et d'enquête publique sur les procédures en cours sur le PLUI de Saint-Hermine. Donc on a beaucoup plus de frais que prévu. Et puis, on propose également de réduire de 86 354 € l'article terrain nu. Et donc, on arrive simplement à un montant supplémentaire de 76 966 € à la fois en dépenses et en recettes, ce qui est bien normal puisqu'on équilibre. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur cette proposition de décision modificative? Je propose de mettre à vos voix. Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Donc, les deux suivantes sont le pendant de celles qu'on vient de voter, à savoir pour le 702, donc le budget ordures ménagères. On vient de vous l'expliquer, il y avait des amortissements qui n'étaient pas corrects. Donc, simplement, on propose d'inscrire 175 € de plus en fonctionnement et 1230 € en investissement. Des questions? Pas de questions, je mets à vos voix. Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Atelier relais, qui est également donc la conséquence de celle qu'on vient de voter sur le budget principal. Donc là encore, on a des écritures en fonctionnement pour 6 779 € supplémentaires et puis en investissement pour 76 790 €, qui sont donc le pendant des amortissements qui n'étaient pas opérés correctement. Des questions? Pas de questions. Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Et la dernière délibération, on propose simplement, pour apurer les centimes, sur le budget 708, le budget station d'épuration, de mettre 10 € en charges diverses de gestion courante et donc de réduire le divers de 10 €, tout simplement pour apurer les centimes. Voilà. Des questions?
Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Merci Nicolas. Le point suivant, qui est donc l'approbation et l'autorisation de signature du contrat de relance et de transition écologique, notre CRTE. Donc, je vous rappelle, ce contrat, il est dans le prolongement des nouveaux contrats de plan État-région, les CPER. Et donc, le gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État. Les contrats de relance et de transition écologique, donc le CRTE, constituent une nouvelle génération de démarches de partenariat entre l'État et les collectivités locales. Ces contrats doivent traduire de manière transversale et opérationnelle les ambitions d'un territoire en matière de transition écologique, développement économique et cohésion territoriale. Donc ces contrats, ils répondent à 3 enjeux, mais en fait ces contrats, principalement, ils sont là pour accompagner les collectivités dans les projets de territoire. On trouve sous le CRTE les petites villes de demain, le dispositif France Service, mais c'est aussi la porte d'entrée pour les autres dispositifs type DETR, DSIL. Pour travailler ce CRTE, on a donc organisé des ateliers sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard, parce que vous avez quand même posé beaucoup de questions. Nous n'avons pas encore apporté de réponse, parce qu'il y a des choses très vastes, très larges, mais dans un deuxième temps, on y répondra bien entendu, sans doute sous forme d'atelier encore, sans doute sous forme d'un séminaire de travail, on est en train de le réfléchir. Mais au-delà de ça, ça nous a permis d'identifier vos projets, afin de les inscrire dans le CRTE. Parce qu'en fait, la demande de l'État, elle est très claire. Identifier les projets des communes, s'ils sont bien inscrits dans le CRTE, ils pourront être éligibles aux dotations de l'État. Alors, on a aussi, évidemment, fait remonter le fait que les projets, ils sont évolutifs et que ce n'est pas en une fois qu'on est en capacité d'annoncer tout ce qu'on peut faire sur le mandat. Même si pour les petites communes, parfois c'est compliqué, on a souvent un gros projet de mandat, mais il peut en avoir d'autres qui peuvent être aidés. Donc du coup, le discours de l'État, ou la réponse de l'État, c'est de dire attention, ce dispositif, il est bien entendu évolutif. Ça veut dire que chaque année, nous vous solliciterons, par le biais sans doute de Christine Guin-Turpin, nous vous solliciterons pour voir si, en fonction de ce que vous avez inscrit l'année précédente, est-ce que c'est des projets qui sont réalisés, en cours, abandonnés? Est-ce que vous avez d'autres projets à inscrire? Voilà. Donc c'est un document évolutif. Je pense que vous l'avez regardé, c'est un document intéressant, parce que d'abord, il parle de la communauté de communes dans sa globalité. Ensuite, il identifie tous nos projets et on se rend compte qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont communes, il y a peut-être des choses qu'on pourrait porter en commun. Donc voilà, c'est le deuxième travail maintenant, après avoir recensé, c'est de se dire peut-être qu'il y a des choses qu'on peut optimiser. Voilà. Mais c'était intéressant de voir qu'on s'oriente beaucoup, on a beaucoup par exemple de city-stade ou de skatepark, enfin voilà, il y a des choses, et puis d'autres choses qui sont plus tournées sur l'habitat, d'autres plus sur l'économie. Enfin voilà, on a quand même recueilli énormément de projets, ce qui montre que dans notre communauté de communes, on en a beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut les inscrire dans ce document cadre. Le sous-préfet viendra signer le CRTE. La date est fixée depuis une demi-heure à peu près. On a encore quelques petits ajustements à faire. On n'a pas réussi à trouver très aisément un horaire qui nous convienne tous. Donc voilà, mais ça va se faire. Et de toute façon, il sera opérationnel pour la nouvelle campagne de ETR DSIL à partir de janvier 2022, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions sur ce CRTE? Oui, Magali. Bonsoir. La question, c'est un contrat donc sur 6 ans, on est d'accord. Une planification, c'est sur 6 ans, effectivement. Heureusement que c'est évolutif parce que ça m'apparaît compliqué. On est d'accord. Est-ce que l'enveloppe est évolutive en conséquence? Alors, il faut savoir que sur l'État, tu peux pas. L'État, c'est l'annualité. Ah non, mais je pose des questions. Oui, non, mais tu as raison. Non, mais justement, en fait, autant, on l'avait dit, autant on avait pu, par exemple, sur le précédent mandat, tant sur la région que sur le département, les contrats territoire-région et CVT, se projeter sur la durée du mandat, autant tout ce qui est DETR, DSIL, c'est absolument impossible parce qu'il ne résonne qu'en annualité. Donc en fait, l'enveloppe, souvent on fait remonter nos projets de ETR en janvier, février à peu près, des ETR, DSIL, et puis l'enveloppe, elle est connue même plus tardivement.
Donc, c'est un petit peu... Donc, l'enveloppe, on ne l'a pas. Non. En fait, c'est la difficulté avec l'État. C'est qu'on fait remonter, on collecte les projets, on liste, puis après... Donc, on nous demande de planifier, mais on ne sait pas où on va. Complètement. Voilà, on nous Donc, demande... c'est assez compliqué de manœuvrer dans nos communes. Ouais. C'est difficile d'expliquer qu'en effet, il faut se projeter sur le mandat. On doit être visionnaire, mais on ne nous donne pas la possibilité de nous projeter. Quoi. Voilà. Mais bon. Mais c'est le passage obligé. Mais on va le signer quand même. Voilà, merci. C'est le passage obligé. On est d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Non, dans ces cas-là, écoutez, je vous demande donc d'approuver le contrat de relance et de transition écologique CRTE Sud-Vendée Littoral, à intervenir entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, l'ensemble des 44 communes du territoire et l'État, tel que vous l'aviez donc dans l'annexe, et de m'autoriser à signer le contrat et toutes les pièces afférentes au dossier. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Très bien, je vous remercie. On fera remonter tout cela à Monsieur le Préfet. Pour la suite, je passe la parole à Bruno Fabre. Parler d'adoption d'un dispositif d'aide financière au projet immobilier des entreprises. Comme vous le savez, la loi NOTRe d'août 2015 a limité le soutien financier des EPCI aux aides immobilières. En 2018, le Conseil communautaire avait voté un système d'aide dont les caractéristiques étaient les suivantes. C'était les entreprises commerciales artisanales de services industriels réalisant moins de 1 million de chiffre d'affaires et dont les surfaces de vente étaient inférieures à 400 mètres carrés. L'investissement éligible était bien sûr autour de l'immobilier. Les montants des investissements éligibles étaient de 10% des montants et une subvention plafonnée à 10 000 euros. En juin 2020, nous avons décidé d'arrêter ce dispositif et d'abonder le fonds qui avait été mis en place par la région pour venir en soutien des entreprises en difficulté dues à la crise Covid. Le fonds global de la région était de 450 720 euros et nous avions abondé pour 112 680 euros. Pendant ce laps de temps, on a réfléchi à un nouveau système. On en avait déjà un peu parlé. L'idée est de faire moins de saupoudrage et d'essayer d'attirer des industries un peu plus importantes que celles qui étaient visées par le précédent système. Mais je vous dirai ce que l'on va faire pour les plus petites entreprises après. Les bénéficiaires que l'on veut viser sont donc les TPE de moins de 50 salariés, les PME de 50 à 250 salariés, immatriculés au registre de commerce des sociétés ou au registre des métiers. Bien évidemment, les projets aidés sont tout autour de l'immobilier, que ce soit l'acquisition, la construction ou l'extension. Les montants minimums d'investissement seront de 200 K pour les TPE et de 400 K pour les PME. Le montant de l'aide sera 20% des dépenses éligibles pour les TPE, 10% pour les PME, le tout plafonné à 80 €. Donc vous voyez, c'est une autre dimension. Les conditions d'attribution, ça sera d'avoir un projet de développement créateur d'au moins 5 ETP sur les 3 ans, de créer une nouvelle activité qui n'existe pas sur notre territoire, être innovant, que ce soit commercial, mettre en pratique des nouveaux produits, des procédés ou des services innovants, et que le projet ou que le projet immobilier porte sur la réhabilitation d'une friche industrielle. Je pense que vous avez dû lire le projet de règlement il y a une dizaine de pages qui est annexé au document que vous avez reçu. Donc il est proposé aux membres du Conseil d'adopter le nouveau dispositif d'aide financière au projet immobilier d'entreprise, d'approuver le règlement d'intervention de ce dispositif, d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents inhérents à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions? Non? Mais je vais en passer au vote. Quelqu'un est contre? Des abstentions? Non. Merci. Merci Bruno. Juste pour compléter, dire qu'en ce moment, l'équipe vice-président et agents au niveau économique sont bien sollicités.
et qu'on a des demandes conséquentes, importantes sur le Vendéopole, certaines qu'on va passer ou qu'on a passées, mais pas que. On sent que la relance est là, on sent que notre territoire est attractif. D'abord, il est super bien positionné, il faut quand même être objectif. On a des accès, au moins pour le Vendéopole, très facilités. On a une ville-centre attractive. Là, voilà, on sent qu'aujourd'hui, on est sur une véritable dynamique. C'est vraiment de très belles opportunités qui s'ouvrent et sur lesquelles on évidemment partagera avec vous au fur et à mesure qu'elles se concrétisent. Mais je pense qu'il y a eu un énorme travail de fait pour que notre territoire soit connu, reconnu, et ça porte vraiment ses fruits. Merci beaucoup, Bruno. Le point suivant, nous sommes donc sur le marché de fournitures courantes. Ça concerne nos besoins en carburant. Vous savez, on a quand même beaucoup de véhicules et puis on a des bâtiments aussi à chauffer, donc qui nécessitent différents carburants. Et du coup, pour optimiser les coûts, il a été décidé de lancer un marché public de fourniture et de livraison de carburant. Ça a été lancé sous forme d'un appel d'offres ouvert. On avait 6 lots. Alors, je ne vais pas vous les détailler si vous le souhaitez, mais je pense que vous les avez. Donc, on avait 6 lots sollicités, à savoir que la durée du marché est fixée de sa notification jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il pourra faire l'objet de 3 reconductions, donc jusqu'au 31 décembre 2025. C'est un marché qui est un accord cadre à bon de commande, passé sans minimum ni maximum en montant et en quantité pour chaque lot. Vous aviez donc sur le document les critères de jugement et 5 candidats ont déposé une ou plusieurs offres. Donc on a eu 2 offres pour le lot 1, pas d'offre pour le lot 2, une offre pour le lot 3, une offre pour le lot 4, 2 offres pour le lot 5 et une pour le lot 6. Donc pour aller directement aux cartouches, il y a des questions, je reviendrai vers vous bien entendu. Donc il vous est proposé alors, après avis de la commission d'appel d'offres, on a quand même, c'est passé en commission le 3 août 2021, il vous est proposé donc de déclarer le lot 2 fourniture de carburant à la pompe secteur La Tranche-sur-Mer sans suite pour cause d'infructuosité et de relancer une procédure sans publicité ni mise en concurrence, conformément à l'article, etc. D'attribuer le lot 1 à l'entreprise Ciplex, société d'implantation Leclerc à Ivry-sur-Seine, pour un montant au devis estimatif non contractuel de 49 105,60 € hors taxes par an. Pour vous dire, l'autre entreprise, c'était Total qui avait répondu. D'attribuer le lot 3 à l'entreprise Total Marketing France à Nanterre pour un montant au devis estimatif non contractuel de 12 159,07 € hors taxes par an. D'attribuer le lot 4 à l'entreprise CPO, la Société pétrolière de l'Ouest à Nantes, pour un montant au devis estimatif non contractuel de 62 091,40 € hors taxes par an. D'attribuer le lot 5 à l'entreprise Star Trucks à Dompierre-sur-Yon pour un montant au devis estimatif non contractuel de 3 150 € hors taxes par an. Et l'autre entreprise, c'était la compagnie pétrolière de l'Ouest qui avait répondu. Et d'attribuer le lot 6 à l'entreprise CEPOL à Paris pour un montant au devis estimatif non contractuel de 171 900 € hors taxes par an. De m'autoriser donc à signer toutes les pièces inhérentes au marché avec les soumissionnaires retenus et d'attester que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l'exercice concerné. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je me vois. Est-il des voix contre? Des abstentions? Brigitte, juste pour, pardon, David. Oui. Par rapport au lot 6, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est par rapport au biocarburant. Donc c'était une décision qui avait été prise préalablement pour que, notamment, équiper un certain nombre de camions bennes en biocarburant et notamment sur aussi le fait de livrer une cuve et d'aménager les camions pour qu'ils puissent être et ils puissent consommer ces biocarburants. Voilà. En effet, oui, merci beaucoup de cette précision. Je mets aux voix. Je l'ai déjà fait? Non. Non. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et je passe la parole à Pierre Careil. Bonjour à vous. Donc, oui, pour mémoire, je vous rappelle que la communauté commune, dans ses compétences obligatoires, donc a en charge la collecte et le traitement des déchets ménagers assimilés.
Et donc, pour l'heure, 43 communes sur 44 sont en régie dans ce domaine-là. La commune de La Tranche, depuis un certain nombre d'années, était en prestation de service. Et nous avons souhaité poursuivre cette prestation compte tenu des spécificités de la commune de La Tranche. Et donc, il y a un marché public qui avait été relancé, puisque le marché actuel se termine au 1er janvier 2022. Et donc, nous avons souhaité lancer un nouveau marché de 2 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2023. Il pouvait être reconduit tacitement pour une durée d'1 an, voilà. Mais, alors je vous passe les critères et tout, malheureusement, aucune offre n'a été reçue dans les délais fixés. Donc, aujourd'hui, il vous est proposé de déclarer le marché relatif à la collecte en porte-à-porte et transport des déchets ménagers pour la commune de La Tranche sans suite, pour cause il n'y a eu personne. Personne n'a répondu. Voilà. Et donc, de relancer une procédure d'appel d'offres ouvert après remaniement du cahier des charges. Donc, le travail est en cours. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci à vous. Merci Pierre. Et donc je continue avec des ventes de parcelles, et donc c'est Bruno qui nous en parle. Oui, merci. La première, vous en avez déjà entendu parler, parce que comme vous savez, les communes ne peuvent pas vendre les terrains, ça doit passer par nous. Donc on avait déjà acheté ce petit terrain qui est situé à Les Petites Guigneries, dans la zone d'activité économique, les Guigneries de la commune de La Bretonnière, pardon. C'est un terrain qui fait 1043 mètres carrés que la commune avait acheté à 500 euros pour le revendre à messieurs. Donc, et nous leur revendons, donc la commune l'a acheté à 500 et nous revendons à ces personnes pour 700 euros. Voilà. Donc, il est proposé de céder la parcelle à monsieur Béco au prix de 700 euros. Bien sûr, tous les frais sont en sus, d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter. Des questions? Non. Donc on va procéder au vote. Quelqu'un est contre? Non. Abstention? Non. Merci. La deuxième, c'est le même point, mais cette fois-ci sur Sainte-Hermine. Sainte-Hermine avait racheté donc ce terrain, nous l'a revendu et nous le revendons à monsieur. Ça se situe donc sur la zone économique de l'Énoux à Sainte-Hermine. Le montant ont été estimés par l'Office à 920 euros. Non, ça c'est les frais d'acquisition, pardon. Et le montant est à 5450 euros. Voilà. Et donc, ce qui est proposé, c'est de revendre cette parcelle à SCI Immo Habitat et à 5450 euros. Donc, c'est le prix du terrain plus tous les frais. D'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter. Des questions? Non. Quelqu'un est contre? Des abstentions? Non. Merci. Le suivant se situe dans la zone d'activité économique La Delphine, donc ici, pas très loin, et c'est au profit de la société GP Combustion. Loue aujourd'hui ceux qui voudraient nous acheter, ça s'appelle le box numéro 2, donc dans la zone artisanale La Delphine. Il loue ça, pour votre information, c'est pas dans le document, mais 205 euros. C'est un atelier qui fait 46 mètres carrés, qui a d'atelier, puis il y a une galetas d'environ 15 mètres carrés, des toilettes et un bureau. Ce terrain, parce que sa société se porte bien, il n'y a pas d'électricité, donc on va installer l'électricité, donc le prix est à 20 000 euros. Le prix que l'on a proposé à l'acheteur, c'est les frais de montage d'électricité plus les frais du terrain, ce qui fait 21 449 euros. Et ce qu'on vous propose, donc, est de céder en l'état l'ensemble immobilier
SARL GT Combustion pour 21 249 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Des questions? Non. On va passer au vote. Quelqu'un est contre? Abstention? Merci. Le suivant, c'est dans le même endroit, c'est toujours dans la zone d'activité économique La Delphine. Cette fois-ci, donc à côté du box 2, il y a le box 3 et le box 4. Aujourd'hui, il y a monsieur le box 3, son entreprise se portant très bien et voulant se développer, il veut racheter le box 3 et le box 4. Les domaines ont évalué le box 4 à 52 000 € et le box 3 à 20 000 €. Ce que l'on propose aujourd'hui est donc de vendre ces deux box à 12 000 €. Et donc, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter. Des questions? Non. On va passer au vote. Quelqu'un est contre? Abstention? Non. Merci. Le suivant, c'est sur le Vendéopole cette fois-ci. En fait, c'est Pain Concept qui est en fort développement et qui a besoin de plus de terrain pour le stockage, pour tout ce qui est manutention et pour le parking. Et agrandir leur parking parce qu'ils n'ont pas assez de place quand les équipes s'échangent entre les équipes du matin et du soir. Donc, ils voudraient acquérir 7 398 mètres carrés. Les domaines l'avaient estimé à 9,97 € du mètre carré et nous proposons donc de le vendre à 10 € du mètre carré. Donc, ce qui est proposé, c'est de céder une emprise foncière de 7 398 mètres carrés au prix de 10 €, bien sûr, tous les frais étant à la charge de l'acheteur. D'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Des questions? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est contre? Non. Abstention? Merci. Merci beaucoup. On passe, donc c'est ce que je vous disais, hein, on vend plus des entreprises qui s'installent, on vend aussi des parcelles. Alors, le point suivant, ça concerne une mise à disposition de locaux au profit de la commune de Saint-Hermine, puisqu'on a eu une demande donc, de la commune. Alors, je pense que Philippe, tu vas t'abstenir, hein, c'est ce que tu voulais me dire, oui, parce que tu m'as envoyé un message. On a une demande de la commune donc, de Saint-Hermine d'utiliser les locaux de l'accueil de loisirs Bouille d'enfants afin d'y organiser l'accueil périscolaire à la rentrée scolaire 2021. Donc ça s'inscrit complètement dans le travail qu'on est en train de mener, hein, de coopération et de mutualisation de nos équipements. Mais cette mise à disposition donnera lieu donc, à une convention et bien sûr à une redevance. Donc ça, voilà, on a travaillé avec les élus de la commune de Saint-Hermine. Et donc le prix fixé de la redevance d'occupation serait de 10 800 € annuels. Et cette redevance, évidemment, elle inclut une participation de la commune aux charges courantes, ça va être l'eau, l'électricité, etc. Du coup, il vous est proposé donc de fixer la redevance due pour l'occupation des locaux 60 chemin de l'Anglais à Saint-Hermine par la commune de Saint-Hermine à un montant de 10 800 € annuels, payable annuellement au vu d'un titre de recette émis par la communauté de communes au cours du dernier trimestre de l'année scolaire, étant précisé que ce montant inclut les charges courantes telles que mentionnées ci-avant. Philippe, tu n'as rien à ajouter? Non, mais c'est vraiment une opération de mutualisation intéressante. Derrière, en fait, de construire une nouvelle école à côté de ce centre de loisirs, en fait. Donc, créer un nouvel espace pour l'école communale, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de mutualiser les bâtiments. Je pense que Maïté Guinaud, qui est aussi élue à Saint-Hermine, veut s'abstenir aussi, je crois. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci.
Le point suivant, c'est toujours une mise à disposition de locaux communautaires, mais cette fois, c'est au profit du conseil départemental de la Vendée, dans les locaux de France Service, donc sur la commune de Chaillé. Ça concerne les agents de la maison départementale des solidarités et de la famille, donc la MDSF. Là aussi, on a convenu bien sûr de fixer une redevance, et pour ce faire, il vous est proposé de fixer la redevance due par l'occupation du domaine public communautaire, locaux 6, 43 bis, rue du 11 novembre à Chaillé-les-Marais, par le département de la Vendée, service de la maison départementale des solidarités et de la famille, à un montant de 2040 € annuels, payable mensuellement à terme échu, soit 200 € mensuels, ce montant incluant un forfait service et notamment l'utilisation à la connexion de la reprographie et la connexion Internet. De décider d'une révision du dit montant précédemment énoncé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, suivant la formule de révision que vous avez sur la note. Y a-t-il des questions? Oui. 2040 divisé par 12 mois, c'est pas 2400, c'est pas une erreur? Je sais pas, question. Si, normalement, ça ne doit pas faire ça. En effet, c'est une erreur, tu as raison. Bon. Ok, on va rectifier sur la délibération. Donc 2400 €, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Et je passe la parole à Dominique Bonneau. Madame la Présidente, donc là, c'est l'instauration du droit de préemption urbain sur la commune de la Couture. Donc vous savez que la communauté de communes donc, exerce de plein droit le droit de préemption depuis 2017. Par contre, ce droit de préemption est instauré par les communautés maintenues. Donc la communauté de communes a fait le choix, bien sûr, de déléguer l'exercice du droit de préemption aux communes sur la totalité de leur périmètre, sauf sur les zones qui sont en zone économique. La commune de la Couture, donc aujourd'hui, a un projet concernant une zone qui est parcellée donc en UA dans le PLU de sa commune et pour la réalisation d'un parking paysager. Donc, ce qui est proposé donc aux membres du conseil communautaire, c'est d'instaurer le droit de préemption urbain sur une partie de la parcelle cadastrée B842 conformément au plan annexé à la présente délibération et de déléguer l'exercice de ce droit de préemption à la commune de la Couture, tout simplement. Y a-t-il des remarques? Le maire de la Couture veut-il s'exprimer? Je ne sais pas. Non? Ok. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, merci. 25e délibération, c'est la mise en compatibilité donc, des documents d'urbanisme pour la commune de Mareuil-sur-l'Adissey et Château-Guibert, suite à l'arrêté de déclaration d'utilité publique d'aménagement de la déviation de la RD 746. Alors vous avez donc l'annexe qui fait seulement 750 pages. Donc je pense que vous les avez tous lus, bien évidemment. Donc en fait, il est simplement proposé donc, de procéder à la conformité des plans locaux d'urbanisme PLU des communes donc, de Mareuil-sur-l'Adissey et de Château-Guibert, conformément à l'arrêté préfectoral donc, du 6 décembre 2019, et d'afficher ensuite cette présente délibération pendant un mois au siège de la communauté de communes du Sud-Vendée littoral et dans les mairies de Mareuil-sur-l'Adissey et de Château-Guibert. Donc c'est un passage obligé donc, dans le cadre c'est de la poursuite de la déclaration d'utilité publique pour l'aménagement de la déviation. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Les maires veulent-ils s'exprimer? Non. Très bien, merci. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Pardon, merci. Je passe la parole donc pour la lecture publique à Guy Barbeau. Voilà, c'est le programme Littérature Jeunesse 2021. C'est les subventions des enfants, le programme des enfants et des livres 2021, en sachant qu'on n'a pas pu mener cette animation jusqu'au bout, mais il y a eu un certain nombre de frais. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral fait du développement de la lecture publique un enjeu de cohésion sociale et d'aménagement culturel du territoire. Le programme Littérature Jeunesse contribue depuis des années à la promotion de la création contemporaine en accueillant chaque année des auteurs de littérature jeunesse pour les faire connaître au public.
Il constitue un véritable projet de territoire en matière de livres et de lecture, de création artistique et de parcours éducatif. La semaine du livre jeunesse 2021, rebaptisée Des enfants et des livres, et conçue dans un format adapté au contexte sanitaire, a pu se dérouler en partie. Les rencontres d'auteurs dans les classes ont pu être organisées au courant d'année. Cependant, le salon a dû être annulé. Ainsi, nous proposons à nos partenaires de partager le coût de la manifestation au réel des actions réalisées en cohérence avec les montants de financement votés initialement, qui sont la Direction régionale des affaires culturelles et la région des Pays de la Loire et le département de la Vendée partagent le nouveau plan de financement. On est sur un montant de dépenses de fonctionnement de 18 661 qui se répartit au niveau recettes de fonctionnement, 50% pour la DRAC. C'est pour ça qu'on dépose un dossier de demande d'aide auprès de la DRAC et de 5 500 pour la région des Pays de la Loire, où là aussi on dépose un dossier pour une demande de subvention de 5 500 €. Et aussi d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Alors, le point suivant, c'est 27, on est toujours sur la lecture publique, un programme de littérature jeunesse. C'est une demande de subvention à l'ANDRAC Pays de la Loire pour l'édition 2022 du programme littérature jeunesse, semaine du livre jeunesse, et une autorisation de signature. Dans le cadre de son programme de littérature jeunesse, le pôle lecture publique intercommunal organise sur un cycle de 2 ans une semaine de littérature jeunesse en année paire et une résidence d'auteur jeunesse les années impaires. Nous vous informons que la 17e semaine du livre jeunesse, cofinancée par la ville de Luçon, aura lieu du 9 au 15 mai 2022. La semaine du livre jeunesse 2022, organisée autour de la thématique « Le pays sous l'écorce », s'adresse à la fois aux familles et aux scolaires, avec pour objectif de recevoir 2000 élèves en atelier sur le salon, ainsi que 8000 personnes pendant les temps d'ouverture au public. Au cœur du projet, les 22 auteurs invités sont sélectionnés sur leur qualité littéraire et artistique, en veillant à valoriser la diversité des styles et techniques présentes dans la littérature jeunesse contemporaine et en veillant à proposer une œuvre de tout petit aux adolescents. Les classes s'engagent sur un projet de type éducation culturelle et artistique tout au long de leur année scolaire. Celui-ci comprend des rencontres d'auteurs, des productions plastiques et écrites pour la thématique, du spectacle vivant et bien sûr une matinée au Salon du Livre. Le partenariat avec le secteur de la librairie permet également d'offrir à la vente 6000 livres jeunesse, dont les 2/3 enrichissent les bibliothèques familiales. La matinée du mercredi dédiée à la bébé lecture et à la parentalité, véritable succès de l'édition précédente, est reconduite. L'autre spécificité de cette édition est le renforcement des partenariats, entre autres celui développé avec la direction des bibliothèques de la Vendée, pour la conception notamment de la journée professionnelle. Dans la continuité des éditions précédentes, le salon permet la présentation des productions scolaires ainsi que la mise en place d'animations sur le temps tout public. Sur le mercredi et le week-end, la thématique de l'édition sert au fil conducteur pour le choix des compagnies artistiques et des différents intervenants du salon. L'État et la région sont depuis l'origine des partenaires majeurs du programme littérature jeunesse, en apportant le concours financier, entre autres pour ce dispositif, qui répond à la fois des objectifs de soutien à la création de la vie littéraire, volet résidence, et du soutien à la librairie indépendante et d'actions éducatives et culturelles qui forment les lecteurs de demain. Je propose que les dossiers de demande de subvention soient déposés par la communauté de communes Sud-Vendée du Littoral auprès de ses différents partenaires institutionnels. Aussi, une demande de subvention soit introduite auprès de la DRAC pour un montant de 8 000 € affecté à l'opération 2022 et d'autoriser Madame la Présidente à déposer ce dossier de demande d'aide auprès de la DRAC, d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je ne relis pas tout, on trouve la même chose. Et là, ça concerne une demande auprès de la région des Pays de la Loire. La demande de subvention pour les Pays de la Loire est introduite de 11 000 € pour être affectée à l'opération de 2022. D'autoriser Madame la Présidente à déposer le dossier de demande d'aide auprès de la région des Pays de la Loire afin de solliciter une subvention de 11 000 €.
d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions par rapport à cette demande? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Guy, et je passe la parole à Marie Barraud. Commencer par là. Il s'agit de la mise en concordance de la tarification qui se pratique sur les accueils de loisirs de Cheyenne-les-Marais, l'île d'Elle et Puyraveau. C'est lorsque, au niveau de l'éducation nationale, nous étions à 4 jours et demi. Évidemment, les enfants n'étaient pas pris toute la journée en centre aéré. Or, on fonctionnait encore sur une ancienne délibération qui prenait en compte ces demi-journées. Donc, il faut reprendre une délibération pour être en concordance et les passer à la journée complète. Voilà. Je vous ai tout dit. Je demande donc la possibilité de modifier pour que, au niveau du centre des finances publiques, on puisse percevoir les sommes dues. Y a-t-il des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je te remercie et je passe la parole à Pierre sur les présentations de rapports annuels. Oui, donc comme chaque année, en effet, la communauté de communes a l'obligation de vous présenter le rapport d'activité du service déchets. Donc ce rapport annuel vise un double objectif. C'est rassembler, mettre en perspective dans une logique de transparence les données existantes sur le sujet et puis permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service. Voilà. Et donc, c'est un rapport qui est un élément important dans un cadre de développement durable aussi. Donc, l'enjeu, c'est d'optimiser le fonctionnement, le coût du service. Voilà. Donc, je pense que vous avez la délibération sous les yeux. Je ne vous fais pas le détail des arguments, mais voilà, c'est un élément important. Lundi dernier, nous l'avons présenté devant la commission consultative des services publics locaux. Donc, ça a été l'occasion d'ailleurs de débattre de façon assez positive sur ce sujet-là. Voilà. Sur le contenu du rapport, je ne m'étendrai pas. Il n'y a qu'un point sur lequel je voudrais alerter. Parce que c'est un courrier que vient de nous envoyer Trivalis, avec raison, on a une nette dégradation des résultats en emballage. En moyenne, depuis quelques années, on était à 24% de refus. Bon, c'est normal, 0% de refus, c'est un rêve. Mais 24%, allez, ça, et puis là, cette année, on monte à 31%. Donc là, il y a un souci, et qui n'est pas que sur le Vendée littoral. Il ne faut pas se culpabiliser plus que la norme, mais c'est un phénomène général que l'on observe partout. Il y a une dégradation des comportements, et les gens mettent du verre, mettent des papiers, chose qui ne devrait pas du tout se faire. Et donc, on met tous les emballages, mais que les emballages. Voilà. Et donc, il y a tout un travail qui va être entrepris, dans la continuité d'ailleurs de la campagne qui a été faite cet été. Vous avez dû vous en rendre compte avec les camions et avec différents moyens sur Luçon notamment, pour inciter les gens à ne pas mettre de papier dans les emballages, etc. Donc là, on va aller un peu plus loin avec des ambassadeurs qui se déplaceront pour sensibiliser les gens sur cet enjeu-là. Voilà. Puis pour le reste, vous lirez le rapport, c'est très intéressant. Donc, on vous propose d'approuver ce rapport d'activité 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, qui est pour approuver ce rapport? Enfin, qui est contre, plutôt, on ne va pas citer ça. Qui s'abstient? Bon, merci pour l'unanimité. À toi, Brigitte. C'est bon? Pas de questions? Ok. On passe sur une autre présentation de rapport, et c'est Jeanne Gandriot qui s'en occupe. Oui, bonsoir à tous et toutes. La première partie de l'intervention de Pierre, donc je pourrais la refaire exactement, c'est la même, donc je ne vais pas la faire, puisque c'est ce qu'il a dit correspond aux 3 rapports. Moi, j'ai plutôt abordé un tout petit peu sur le SPANC, donc à quelques éléments que vous connaissez déjà, je pense, mais qu'il faut rappeler pour 2020. Donc, à peu près 11 500 installations que l'on estime, que l'on va essayer de
cerner beaucoup mieux, ce qui représente 29% des habitations en assainissement non collectif. 2020 est caractérisé par une hausse forte des ventes immobilières, donc des diagnostics qui suivent ces ventes et constructions. Je vous annonce que pour 2021, c'est aussi dans cette ligne-là, hein, donc ça a mis le service sous tension, d'ailleurs, un peu, quand même. Donc, il y a une vraie augmentation de ces ventes et de ces constructions. Il y a, au niveau financier, c'est plusieurs années que ce service est déficitaire. Donc là, au niveau fonctionnement, il était déficitaire de 7 800 €. Heureusement, on avait un résultat reporté qui était excédentaire en fonctionnement. Il l'est, par contre, en investissement. Donc, vous savez très bien qu'on a été condamné à augmenter les tarifs, puisque vous les avez votés en début d'année, hein, pour 2021. Mais pour 2020, donc, voilà. On a lancé aussi les contrôles de bon fonctionnement qui n'ont pas pu se faire en 2020, hein, puisque ça, c'est le rapport 2020, qui vont commencer en 2021. Moi, je réponds à vos questions sur le SPANC, si vous en avez. S'il n'y a pas, je vous propose d'approuver le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif 2020. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, je continue sur le rapport de la station d'épuration du parc Atlantique. On n'a pas la compétence assainissement collectif, mais on a bien une station d'épuration qui est l'héritage du parc Atlantique, bien sûr. Donc, ces stations a donc très peu de kilomètres de réseau, hein, puisque c'est simplement pour les abonnés du parc, avec 46 clients, mais 2 ou 3 plus importants, mais le plus important qui n'est pas raccordé à sa station d'épuration, c'est arrivé. Donc c'est bien plutôt des industriels qui n'ont pas trop de volume d'eau à transférer, sauf 2, hein, pas Concept, puis Nauser. Voilà. Et donc la particularité de recevoir les eaux usées de Saint-Jean-de-Beugné et de Saint-Hermine en partie. La caractéristique de 2020, c'est le changement avec Saint-Hermine, où il y a eu donc à peu près une trentaine de mètres cubes en moins, hein, par rapport à un changement de délégataire à Saint-Hermine, où ils ont donc un peu mieux contenu les eaux en période de pluie. Voilà, ça entraîne une baisse de 20%. Malgré tout, le résultat financier est très bon. Cette année, il est un peu faussé, puisque l'année 2019 avait omis de mettre un résultat avec des remboursements d'emprunts qui sont suite des emprunts toxiques. Et donc, ça a été rattrapé en 2020. Évidemment, ça donne un résultat assez exceptionnel de 275 000 €. Mais c'est un peu... Vous avez compris, c'est sur 2 années. Voilà. 2020 se caractérise aussi par le Covid et donc des problèmes sur les boues. Mais on avait un peu de chance, nous. On avait le système d'hygiénisation, exactement. Et puis, ça se passe assez bien pour pouvoir l'épandage. Donc, on a eu des surcoûts, mais... peu par rapport à d'autres stations d'épuration. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas, je vous propose d'approuver le rapport sur la station d'épuration du parc Atlantique. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Jam. Et pour le rapport suivant, je passe la parole à David Marcheguet. Merci. Effectivement, donc c'est la proposition qui vous est faite, c'est de permettre à la communauté de communes de répondre à un appel à manifestation d'intérêt du conseil départemental, qui vise notamment à accompagner la collectivité sur des questions qui nous sont propres dans le cadre du plan climat et énergie. Et notamment, il vise à accompagner, donc il y aurait 3 territoires qui seraient sélectionnés sur le département vendéen, 3 territoires littoraux, sur lesquels seraient sélectionnés des bureaux d'études qui permettraient à ces territoires de répondre à des questions que vous avez
sur les enjeux spécifiques à ces milieux littoraux. Je veux bien sûr penser au retrait du trait de côte, ou en tout cas à l'érosion du trait de côte, et comment on réfléchit à ces changements climatiques, comment aussi on intègre les enjeux environnementaux face à ces changements climatiques, les enjeux économiques et les enjeux sociétaux. Donc voilà, sur toutes ces questions, c'est comment la communauté de communes pourrait être accompagnée par un bureau d'études qui nous offrirait une première discussion sur 3 scénarios. Donc c'est une prise en charge à hauteur de 100% par le conseil départemental sur cette première étape. Et puis si on veut aller plus loin, choisir un scénario, et puis derrière aller plus en profondeur sur ce scénario-là. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est juste être candidat à cette AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, pour déposer notre proposition le plus rapidement possible d'ailleurs, puisque je crois que les échéances arrivent très vite. Voilà. Je ne sais pas si ça apporte des questions. Donc on n'a pas, bien sûr, mis tout le territoire de la Comcom dans cette réponse. Donc ça serait une étude du bureau d'études que sur une partie des communes, et notamment, bien sûr, on a pris les communes les plus sensibles au tourisme, les plus sensibles au trait de côte, donc notamment les communes, bien sûr, littorales. Voilà. Donc je ne sais pas si ça amène des questions complémentaires. Donc je le soumets à vos voix. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Merci David. La délibération suivante, donc, qui concerne une modification de tableau des emplois. Donc vous avez ce qui a bougé. Donc l'un sur un poste, pérenniser un poste d'agent polyvalent sur le pôle gestion de déchets. Ça concerne aussi le développement économique. Ensuite, on a la mise à retraite d'un agent suite à une invalidité. On a aussi le départ à la retraite d'un agent. Et puis, une augmentation de quelques heures d'enseignement pour l'école de musique intercommunale. Vous aviez le détail dans le corps du texte. Il vous est donc proposé d'autoriser la création et la suppression des grades cités ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisé, si je m'en annexe, et d'arrêter à compter du 1er octobre 2021, de m'autoriser donc à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Non, je passe aux voix. Est-il de voix contre? Des abstentions? Non. Merci. Dernière délibération pour ce soir, qui concerne donc l'harmonisation du mode de financement de la compétence déchets. Donc je ne vais pas refaire l'historique. Vous le savez, on a donc 2 modes de financement qui sont sur notre territoire, qui sont 2 territoires à la taxe, 2 anciens territoires à la taxe, 2 anciens territoires à la redevance. On a une date butoir pour harmoniser qui est donc le 31 décembre 2023. Cette question de l'harmonisation vers la taxe ou vers la redevance, ça a fait l'objet d'un séminaire entre élus communautaires, donc le 7 juillet 2021, où là on a accueilli donc Trivalis, le trésorier, et puis le cabinet qui travaille à nos côtés. Ensuite, au vu de vos questions, on a essayé d'apporter les réponses, et puis on a organisé donc une conférence des maires le 26 juillet 2021. Après ces temps de débat, de concertation, il s'agit donc d'opérer un choix vers l'un ou l'autre des modes de financement. On a évidemment beaucoup échangé durant cette période. Moi, j'ai essayé d'aller à la rencontre de beaucoup d'entre vous, maximum que j'ai pu. Et à chaque fois, je me suis engagée sur une chose, et je tiens à la redire ce soir parce que ça me semble important. Et là, du coup, c'est déconnecté du vote de ce soir. C'est, quelle que soit l'issue de la décision que nous allons porter ensemble ce soir, c'est de mettre en œuvre, ou se donner les moyens, de travailler le plus rapidement possible pour mettre en place la redevance incitative. Je l'ai encore dit hier devant les collègues que j'ai pu rencontrer. C'est important pour moi qu'on puisse la mettre durant ce mandat. L'objectif que moi je me fixe et que je vous livre, après, voilà, c'est vraiment ma volonté, c'est de pouvoir la mettre en place en 2026
puisqu'on sait très bien qu'il faut un certain temps de travail, de collecte, de travail, une année blanche de facturation. Donc dans les délais, en travaillant avec Pierre, en travaillant avec les uns et les autres, on se rend compte que ce sera difficile avant 2026. Mais voilà, moi je vous réaffirme, et je tenais à le faire ce soir, la volonté de pouvoir mettre en place cette redevance incitative. Mais en attendant, la date butoir d'uniformisation de nos modes de ressources, elle, on n'y échappe pas. La date est connue, donc il faut prendre une décision ce soir. Du coup, je vous invite à répondre à la question suivante et donc à vous exprimer par un vote à bulletin secret. La question, elle est quel mode de financement harmonisé de la compétence ordures ménagères souhaitez-vous la mise en place avant le 31 décembre 2023 sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale? En fait, c'est un peu erroné quand il y a mis 2 réponses possibles, c'est 3, puisque vous avez devant vous donc l'enveloppe, les petits papiers avec l'un tome, l'autre Rome, mais il est tout à fait possible de s'abstenir, bien entendu, donc c'est vraiment, je dirais plutôt, donc 3 réponses possibles. Pour une abstention, il conviendra évidemment de ne rien mettre dans l'enveloppe ou de mettre un papier blanc si vous le souhaitez, mais on ne les a pas préparés, mais du coup en le relisant, on se dit non, il y a 3 options, hein, c'est soit on met la taxe, soit on met la redevance, soit on met un papier blanc. Voilà. Et normalement, pour les personnes qui ont un pouvoir, normalement, vous devez avoir à votre place déjà double enveloppe et double bulletin. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez demander à Stéphanie qu'elle vous le mette, si ce n'est pas le cas, non. Dans ces cas-là, écoutez, moi, je vous demande de procéder au vote. Vous allez passer. Et puis, si c'est possible, si Arnaud, tu veux bien aider à dépouiller. Et puis, on va faire travailler notre jeune collègue qui vient d'arriver. Donc, Fleur, si vous voulez bien, vous rejoindrez après. Normal. Bienvenue. Donc, vous rejoindrez après tout à l'heure, Arnaud, pour dépouiller. Merci beaucoup.
Alors, on va procéder au dépouillement. Donc, Arnaud, s'il te plaît. Fleur, si vous voulez vous rendre là-bas. Alors, pendant que le dépouillement s'opère, juste 2 ou 3 petites informations. N'oubliez pas, le samedi 25 et le dimanche 26, d'aller visiter une des plus belles communes. Mince, il n'est pas là, Jeanne. C'est dommage. Ah, s'il est là, n'oubliez pas d'aller aux rencontres du patrimoine et de la création, apportées donc par la SPL, n'est-ce pas, Laurent? Donc avec vraiment des créateurs, une belle manifestation que le Pays Mareuillais a portée depuis très longtemps. Voilà, on a 70 exposants de mémoire. Voilà, une très belle manifestation. Et puis il fait toujours beau, donc il faut y aller. Bon, ok. Non, mais c'est le week-end prochain, c'est le 25, on a encore une marge. Une autre annonce, vous savez que depuis quelques mois, nous n'avons plus de directeur général des services. Donc nous avons procédé au recrutement et donc Monsieur Régis Perrin rejoindra la communauté de communes Sud-Vendée Littoral à compter du 2 novembre. Voilà. Il est actuellement en poste sur une autre communauté de communes, mais de notre département. Voilà. Donc à partir du 2 novembre. Et puis, pour que vous puissiez noter dans vos agendas, au mois de décembre, on envisage de faire 2 conseils communautaires. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Vous savez bien que décembre, c'est le vote du budget. C'est toujours quelque chose de très lourd. On a d'autres délibérations très importantes à passer, on le sait déjà. Donc, merci de prendre date qu'il y aura donc 2 conseils communautaires. L'un qui sera le 9 décembre et l'autre à la date prévue qui devait être le 16 de mémoire. Voilà pour les petites informations à vous donner. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas pendant que s'effectue le dépouillement. On a le salon de l'habitat à Luçon ce week-end. Donc là aussi, une belle manifestation. Et puis, on a un rassemblement prévu à la gare samedi matin. Moi, je rejoindrai notre collègue à Saint-Jean-de-Beugnet pour l'inauguration de l'école. Samedi matin. Hein? C'est la dernière ce soir.
Alors, du coup, je vous donne les résultats du vote. Donc, on était 68 à s'exprimer ce soir. Pour la taxe, 37 voix. Pour la redevance, 31 voix. Voilà. Donc, je clôt le Conseil communautaire sur donc, le résultat de ce vote. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.